Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi je dois vous avouer que le moral n'est pas au maximum, déjà à cause du temps qui déprime vraiment. Pluie, vent, tempête, ça n'est pas du tout un temps d'hiver. Ça montre malheureusement qu'il y a un réchauffement climatique et ça c'est pas cool, voire même inquiétant. Ce qui me saoule aussi, c'est le fait que je ne trouve pas de travail. Pourtant je suis motivé et plein de bonne volonté, mais à croire que ça ne suffit pas. Bref, je ne vais pas parler de mon humeur du jour pendant 3 heures. Il y a quelques semaines, j'ai lancé le hashtag FAQ DreamLife sur Twitter et Instagram et j'ai reçu pas mal de questions, dont certaines vraiment intéressantes. Je vais donc y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez en apprendre davantage sur moi, donc c'est parti. On commence avec la première question. Quel métier rêverais-tu de faire ? Alors il y a 3 métiers qui m'auraient vraiment plu, mais soit parce que ça n'existe pas vraiment, soit parce que ça n'est pas la porte à côté, et bien ça n'est pas possible. Tout d'abord, j'aurais beaucoup aimé être critique cinéma, car comme vous le savez, je suis fan de films et séries, donc j'aurais été dans un domaine qui me plaît. Et j'aime aussi donner mon avis sur pas mal de choses, donc ça m'aurait bien plu, car comme vous le savez, un critique cinéma a le droit de donner son opinion personnelle. Mais en y réfléchissant bien, je ne pense pas que j'aurais été objectif car j'ai vraiment du mal à être négatif avec les films. Ensuite, un métier qui me fait bien rêver, c'est celui de criminologue profiler. J'ai toujours été intéressé par la psychologie, alors étudier et comprendre le comportement des psychopathes et des tueurs en série, ça a l'air hyper passionnant. Malheureusement, ça n'est pas un métier qui existe en tant que tel. Enfin, un métier que j'ai vu lors d'un reportage mais qui n'existe qu'aux États-Unis, c'est celui de policier des animaux. Aller récupérer des animaux en détresse, maltraités et sanctionner leurs propriétaires, c'est clairement un métier fait pour moi. Le jour où ça se fait en France, je postule direct. On passe à la deuxième question. Pratiques-tu une activité sportive ? Alors non, j'avoue que je ne suis pas très sport, même si j'aime bien de temps en temps me promener, marcher et faire des haltères. J'ai quand même fait 9 ans de tennis et reprendre la raquette ne me déplairait pas. Troisième question. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé à faire des études de droit ? Franchement, ça n'a pas vraiment été un choix. Je ne savais pas quoi faire, rien ne me plaisait, alors je me suis dit pourquoi pas essayer la faculté, de droit en particulier parce que je me suis dit que c'était assez général. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que vous pouvez toujours aller voir. Si je peux tirer un point positif de tout ça, c'est que ça m'a quand même appris pas mal de choses. Ensuite, autre question intéressante, crois-tu au paranormal ? Alors clairement oui, j'ai été baigné là-dedans si on peut dire. Je n'en dirai pas plus car je compte faire une vidéo sur le sujet. Cinquième question. As-tu des tocs ou des tics ? Alors non, pas vraiment, bien qu'en ce moment je me suis rendu compte que j'avais une manie, je n'arrête pas de faire ça. Je replace mes sourcils. Alors ne me demandez pas pourquoi je fais ça, je n'en sais rien. Rassurez-vous, je ne le fais pas 50 fois par jour, seulement 2-3 fois, donc ça n'est pas alarmant, même si j'aimerais bien que ça cesse. Si tu devais incarner un personnage du monde des sorciers de J.K. Rowling, lequel serait-il ? Alors sans hésiter, Norbert Dragono. Quand je l'ai vu jouer dans Les Animaux Fantastiques, je me suis tout de suite reconnu en lui et je me suis dit que j'aurais pu jouer le rôle. Le fait qu'il aime, aide, protège les créatures, qu'il se sente plus proche des animaux que des humains et qu'il ne sache pas comment s'y prendre avec les gens, c'est tout à fait moi. Autre question. Quel est ton plat préféré ? Disons que je suis une personne qui n'a jamais eu de préférence dans quoi que ce soit. Musique, film, série, chanteur, acteur, etc. J'aime tellement de choses que je n'arrive pas à choisir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis plus sucré que salé. 8e question. Physiquement, qu'est-ce que tu aimes chez toi et qu'est-ce que tu détestes ? Alors, ce que j'aime chez moi, il y a tout d'abord la couleur de mes yeux. On ne sait pas de quelle couleur ils sont. Bleu, vert, gris et ça j'adore. Mes dents car ils sont bien placés. Mes oreilles car ils ne sont pas décollées. Et mes cils car ils sont longs. Ensuite, ce que je n'aime pas chez moi, vous le savez, il y a ma peau. C'est mon plus grand complexe car j'ai une dermite. Même si aujourd'hui je l'accepte beaucoup mieux qu'avant. D'ailleurs, si je peux donner un conseil aux personnes qui ont la même maladie que moi, c'est de ne pas vivre à travers ça. Ne stressez pas, n'y pensez pas et ça ira mieux. Autre chose aussi que je n'aime pas chez moi, ce sont mes cheveux. Ils sont beaucoup trop fins, j'aurais vraiment aimé les avoir épais. On passe déjà à la 9e question. Peux-tu me donner ton avis sur les hommes qui se maquillent ?
Alors c'est une super question très intéressante parce qu'elle est d'actualité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur YouTube, il y a de plus en plus de garçons qui ouvrent leur chaîne et qui font des vidéos beauté où ils se maquillent. Alors mon avis sur ça est qu'ils font tout simplement ce qu'ils veulent. Qui suis-je sérieusement pour les juger? Ils ne font de mal à personne. Si ça leur plaît et c'est leur passion, eh bien tant mieux. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que sur les plateaux télé et les jeux télé, les garçons sont maquillés. Ils ont notamment du fond de teint, de l'anti-brillance, du maquillage pour la lumière. Et alors, il n'y a rien de choquant. Ensuite, quelle est ta meilleure qualité et ton pire défaut? Alors c'est assez difficile de s'auto-juger, mais je dirais que ma meilleure qualité, c'est la simplicité. Je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux, de prétentieux, et je peux vous dire que c'est de plus en plus rare. Ensuite, mon pire défaut est que je suis trop impulsif. Je m'emporte très vite et je sais que ça n'est pas un avantage. Avant-dernière question, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ça serait quoi? Alors tout d'abord, vous le savez très bien, ça serait que les animaux ne soient plus maltraités et abandonnés, ça serait vraiment génial. Ensuite, la mentalité, que les gens soient plus ouverts et qu'ils arrêtent de juger sans cesse. Et enfin, c'est l'éducation de certains. Parce que quand je vois certains messages sur les réseaux sociaux qui sont hyper choquants, ça m'inquiète et je me dis où est passée la maturité. Passons à la dernière question. Quelle est ta philosophie de vie? Alors j'en ai trois. La première classique, c'est Carpe diem. Profiter de chaque instant comme si c'était le dernier, sans se soucier du lendemain. Ma deuxième philosophie est qu'il faut rester soi-même. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de toi. Le principal, c'est de se plaire à soi-même. Et enfin, ma dernière philosophie, c'est la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est pas parce qu'on a des soucis, des problèmes, qu'on trouve que la société dans laquelle on vit, c'est de la merde, qu'il faut tout gâcher. Moi, je considère qu'il faut profiter de la vie et de sa vie, parce que le temps passe très vite et la vie est courte, malheureusement. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Je suis très content des questions que vous m'avez envoyées. Donc merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu. Ça m'a permis de parler de plein de sujets différents et ça c'est cool. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.